Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Rebonsoir Laure. C'est bien d'être là. Ouais, moi j'aime bien être avec vous. Pas mal. Et ce soir on est avec la patronne de l'Office de tourisme Maine-Saunois, Brigitte Hérisson. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. La patronne. Et grâce à toi Brigitte, ce soir on lance officiellement, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, la saison de Noël. La musique va arriver, écoutez les amis, j'ai amené tout. C'est de pire. Laure, la décoration est là. C'est pour moi. Brigitte, Ah ouais. j'en ai Allez. ramené un petit si tu le souhaites, hein, t'es pas obligé. J'adore Laure, je vous laisse mettre un peu de décoration Ah mais pendant super. Ah mais Bah, j'aurais dû vous ramener la mienne parce que ça c'est même pas à moi. Donc, C'est joli. on est beau, hein. Ah bah super. Voilà. Donc on va mettre notre petite déco. On va quand même parler du Maine-Saunois ce soir, évidemment, des festivités qui vont se dérouler en Maine-Saunois. Oui. Petit rappel. Ah, magnifique. Petit rappel pour démarrer, je vais me lever, on va regarder le Maine-Saunois. C'est où? C'est le nord du département, Brigitte? Alors oui, le Maine-Saunois, c'est le nord du département. Donc on est situé entre les Alpes-Mancelles et le Perche sartois. En gros, du nord au sud, c'est de la forêt de Persaigne jusqu'à Beaufay-Bonnétable et est-ouest, on va dire Saint-Côme, Nogent-Bernard et Neufchâtel-en-Saunois. Donc plein de choses qui vont se dérouler, notamment pendant que Laure est en train d'installer la déco Noël. Je pense que Chloé Bergera, qui présente Culturel à 19h, va être ravie. Et je vais en rajouter. Donc beaucoup de festivités pendant cette période de Noël, notamment évidemment le traditionnel marché de Noël, un peu partout, notamment à Mamers. Oui, alors à Mamers, on en a déjà 3. Donc on en a un premier les 3 et 4 décembre donc au Madrigal. On en a un les 10 et 11 décembre dans la zone commerciale sud de Mamers Très bien. avec une 50aine d'exposants. Et le 17 en centre-ville avec l'Union des commerçants et artisans de la ville de Mamers. Mais on peut citer aussi Ah bah oui, d'autres communes Qu'on comme aime beaucoup. Marolles-les-Brault par Mais oui. exemple. on les embrasse, les Marolaises et les Marolais Tout qui nous à fait. regardent. Qui ont Brigitte. leur marché de Noël J'ai envie de le manger dimanche les trucs de Noël, là. 18 Les décembre. crêpes. Pardon. Et ils proposent cette année une balade avec des chiens de traîneau. Ah, Donc, super. c'est Ah, sympa. génial. Voilà. Donc on le note, c'est le 18 décembre prochain à Marolles-les-Brault C'est si ça. on veut se tester à une balade Et en il faut chien de s'inscrire traîneau. du coup Tout à fait. à l'office de tourisme. Non, Non, ça se crée on y pas. va. On y va. Super. On y va. Ah mais c'est bien. Donc notez bien, Directement. pour les enfants, c'est formidable, le 18 décembre prochain à Marolles-les-Brault. Peut-être qu'il y aura aussi Laure Girard avec son serre-tête pour une petite Je vais photo. partout maman avec mon serre-tête. Il y a aussi les petites communes qui jouent le Oui. jeu. Ouais, je trouve que c'est important. Eh ben Donc, il y on a va le dire ce soir, Brigitte. une petite commune qui s'appelle Pisieux, 71 habitants. 71. Oui, qui s'appelle les Pisoliens, qui donc illuminent leur village et proposent un marché de Noël le samedi 3 décembre, marché de producteurs locaux et donc de producteurs et d'artisans, créateurs. Donc le samedi 3 décembre. Et puis Saint-Longy aussi qu'il faut citer. Alors Saint-Longy, donc eux, ils font des choses un petit peu différentes. Ils accueillent en fait une exposition de crèches du monde. Et ces crèches, c'est en fait la propriété, une collection privée en fait, de Marc Longariu, qui sera là aussi pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et il y aura également dans cette exposition des tableaux, enfin des copies de Mhm. tableaux de Georges de la Tour, par exemple, mais de très très belles copies. C'est presque en fait comme si on avait réalisé L'original devant nous, quoi. Voilà, exactement. Donc à découvrir. Donc à découvrir. Et Et, puis, ça, attends, j'ai pas donné la date. Ah, pardon. je crois. C'est donc du 8 au 23 décembre, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, de 14h à 18h. Autre festivité intéressante. Alors ça tient à cœur parce que tu fais partie de Oui. cette association, de Ouais. ce groupe, Donc, ce les- concert d'orgue de Noël. Ça sera à l'église Notre-Dame de Mamers. Voilà. Merci, Ce Laure. sont donc les Amis des Orgues de Mamers qui proposent ce récital. Et c'est notre organiste titulaire qui va donc nous concocter un programme uniquement de musique de Noël, mais connu, moins connu. Mais en fait, il y en aura pour tout le monde. C'est absolument formidable. Il y a une petite vidéo, un petit teaser qui nous montre ce beau lieu et un petit extrait de ce qui vous attend de ce concert d'orgue de Noël le 18 décembre prochain. Regardez.
Le concert d'orgue de Noël à l'église Notre-Dame de Mamers avec Loïc de Sauty, c'est comme ça que l'on dit. Ça sera donc le dimanche 18 décembre prochain à partir de 16h avec dégustation de vin chaud et chocolat chaud ensuite. À l'issue du récital, ouais. On réserve aussi également? Non, donc on vient évidemment. Nombreux, donc on peut enchaîner les deux, hein. On peut aller faire du chien de traîneau et puis ensuite venir du côté de Mamers pour profiter de ce beau concert d'orgue. Un spectacle à présent pour le jeune public, c'est super. Oui, c'est ça, qui s'appelle donc Le Bug de Noël et c'est la compagnie Grain de Folie qui propose donc ce spectacle à la salle de Saint-Rémy-des-Monts, donc petite commune encore de 600 et quelques habitants. Et donc c'est un spectacle qui est vraiment adapté pour les enfants et là par contre il y a un tarif, c'est 5 € pour pouvoir y participer directement sur place. Vous voulez l'histoire? La veille du 25 décembre au pôle Nord, dans la fabrique des jouets du Père Noël, les lutins n'ont pas une minute de répit. Les jouets tout juste fabriqués ou recyclés ont hâte de connaître leur nouveau propriétaire, mais soudain, et oui, car il y a toujours un bruit provenant de la salle des machines laisse place à un silence inhabituel pour sauver Noël. Les lutins et les jouets, alors qu'ils sont un Superman naïf, je l'ai vu à l'image, il est formidable, très drôle. Il y a aussi un clown qui est déjà recyclé plusieurs fois, ou encore un cow-boy pas fini, qui vont s'unir pour évidemment vivre cette belle aventure. Ça donne envie. C'est formidable, ils tournent un petit peu partout en Sarthe, hein, donc ils seront donc à Saint-Rémy-de-Sillé. Non, Saint-Rémy-des-Monts. Pardon. Saint-Rémy-des-Monts, et j'ai oublié la date du coup que tu vas nous redire. La date, moi aussi je l'ai oublié. Ça sera sur le site de l'Office de tourisme du... On va te laisser faire ça. C'est le samedi 17 décembre, exactement, à 15h, à la salle Rémy-Montes de Saint-Rémy-des-Monts. À Saint-Rémy-des-Monts, bien évidemment, je le reprécise pour les nombreux habitants qui nous regardent. Merci beaucoup. Il y a plein d'autres choses, hein. Comme on ne peut pas tous en parler, mais il y a une liste, alors n'hésitez pas à nous contacter. On donne rendez-vous sur le site qui va s'afficher, tourisme-men-saunois.com. Il y a toutes les informations, toutes les festivités, parce qu'elles sont nombreuses partout en France. Les guirlandes ont fait sur le micro, pardon. Mais Laure, ça vous va très bien. On croit que vous êtes un peu un côté meneuse de revue, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis un lutin du Père Noël, vous saviez pas? Si vous voulez. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux à Brigitte. L'ensemble va beaucoup mieux à Brigitte. Et magnifique comme ça. C'est vraiment magnifique. On a trouvé ton... Bonjour à tous. Tu veux saluer des gens peut-être? Ça va être difficile quand même à tout le monde. Hein. Merci beaucoup en tout cas Brigitte d'être venue sur le plateau, puis on se retrouvera régulièrement pour parler du Maine saunois. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Samedi à partir de 19h, Artisamag, LMTV Sarthe et la Chambre des métiers et de l'artisanat vous propose tous les mois l'émission Artisamag consacrée à l'artisanat dans notre département. Une émission présentée par la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Fabienne Valère-Boulanger, au programme de ce numéro. Focus sur les métiers de la maçonnerie. Et puis samedi à 19h45, rencontre avec Cassandra Bourmeau, créatrice de la VGPaille. Voilà, un entretien intimiste avec Patrice Mété. Et comme vous êtes là, alors il faut qu'on parle de ce documentaire qui aura lieu, qui va être diffusé plutôt dimanche à 18h30. Nouveau documentaire de la collection Faire Autrement qu'on vous propose chaque mois sur notre antenne. Ça s'appelle Cathédrale Sauvage, un documentaire où les réalisateurs Pauline Bujon, vous reconnaissez la cathédrale ou pas? De Strasbourg. En fait, on va découvrir la ménagerie de volatiles qu'il y a dans la cathédrale. Extraordinaire. Bécasse, Faucon. J'ai rencontré ces gens-là. Voilà, une véritable forêt de pierre. C'est absolument formidable. On attend de regarder le petit teaser, les amis. S'il vous plaît. On y va. Direction Strasbourg. Les chaînes locales du Grand Est, Vosges TV, Alsace 20, Canal 32 et Moselle TV vous invitent à faire autrement. Le documentaire qu'ils ont choisi de partager est réalisé par Pauline Bujon et Cédric Chambin et produit par ERE Productions. Vous allez voir comment le conservateur qui veille sur la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg tente de préserver la diversité des espèces sauvages qui peuplent ce monument religieux, le plus visité de France. Le documentaire Cathédrale Sauvage à découvrir dimanche à partir de 18h30. Joyeux Noël à tous. Les gens vont être paumés. Strasbourg, pour parler de Noël, c'est très bien, même si, sincèrement, la cathédrale Saint-Julien du Mans fait partie de mes cathédrales favorites en France, et je le dis sincèrement, vraiment. Voilà une Sartoise adoptée. Oui, absolument. Mais bon, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, c'est quelque chose, hein, quand même. Les deux sont formidables. Merci beaucoup, Brigitte, d'être venue. Très bonne fête de fin d'année. C'est la première à qui je le dis. Merci. Oui, c'est un peu tôt quand même, Aurélien, le 17 novembre pour Noël. On peut remettre un peu de musique avant de partir, s'il vous plaît. Allez, un peu de musique de Noël avant de partir. Très bonne soirée à vous. Et dans un instant, autre cadeau, c'est Chloé Bergera pour un nouveau numéro de Culturel. À demain.